Le premier, très facile, concerne le match du PSG, pour dire que c'était un PSG très tranquille ce soir, qui n'a pas forcé. Le deuxième point, c'est plus relatif à un joueur que je trouve réellement en progrès. Je lui vois faire des choses que je ne lui ai pas vu faire pendant 3 ans avec l'ancien coach, Jean-Louis Gasset. C'est Lucas. Là, vraiment... Je le trouve vraiment en progrès. C'est intéressant. J'ai envie de voir ce qu'il va donner contre les équipes encore plus fortes. Et puis mon troisième point, c'est sur le match d'avant, Lille-Toulouse. C'est au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Raoul Volfoni, terminé. Monsieur Antonetti, il va falloir partir parce que sinon le club va filer en Ligue 2. Il a été prolongé il n'y a pas longtemps. Ouais, mais au revoir monsieur. Quand tu vas au Parc des Princes, moi, au bout d'un moment, avec cette équipe-là, je l'ai vécu avec Bastia. T'as beau essayer de faire du jeu, de tout tenter, tu sais qu'au bout d'un moment, il y a un rouleau compresseur face à toi. Ces joueurs-là sont quand même plus forts que les joueurs de Dijon. Donc, tu es obligé de te recroqueviller et d'essayer de jouer sur le côté. Il faut qu'ils soient en manque de réussite, bien défendre pour mieux les contrer. Mais non, mais tente un truc, mets au moins un mec en pointe qui est capable de courir. Mais moi, je suis toujours d'accord là-dessus qu'il faut toujours tenter. Mais là, ce soir, j'ai pas trouvé que les mecs étaient vraiment... Ça a été mieux à la fin quand comment il s'appelle le petit qui rejoint Valbuena, j'allais dire Samaritano, voilà. Quand Samaritano est rentré, c'est mieux pour Samaritano qui, je le rappelle, n'a rien envie à Valbuena. Il faudra un jour se mettre ça dans la tête. Samaritano, il aurait pu être titulaire, Samaritano. Non, mais ça c'est autre chose. Ça m'intéresse plus si tu dis le mec vient, il met pas son équipe, il met une équipe qui est limite à prime. D'accord, mais après... Et tu crois que ça aurait changé quoi? Tu penses que savoir, il y aurait pu... tu peux toujours... un contre en début de match, tu les fais un peu déjouer, tu mets au score. Probablement que le calcul d'Olivier Deluille, là, c'était de dire... On a joué ce week-end, il y a un match en semaine, on rejoue ce week-end à domicile. Donc, bon, c'est pas sur ce match que de toute façon j'espère prendre des points. Je vais peut-être user mes vieux routards, là. Donc, je vais les garder un peu au frais et je vais tenter autrement contre le PSG. Lucas, il fait un gros match ce soir. Lucas, mais je ne l'ai jamais vu en 3 ans faire un match comme ça. Ouais, mais alors qu'est-ce que t'attends? Attends, alors franchement, je veux bien, mais alors tu me dis, il a fait un gros match. Plus beaucoup de ballons. Il a marqué très bien. Ouais, d'accord, mais après, est-ce qu'il est dans les coups offensifs, il défend, il est au pressing. Moi, je l'ai pas vu faire de passe décisive aujourd'hui. Tu l'as vu, toi, faire une passe décisive ou faire des dribbles virevoltants, mettre un bon centre pour les attaquants? Moi, je le trouve en progrès, je le trouve tranchant, je le trouve beaucoup plus actif, je le vois faire des passes qu'il ne faisait pas. Parce que la passe, on a l'impression qu'il ne savait pas ce que c'était. Je lui ai vu faire des décalages en passe. Daniel a fait attention à l'adversité aussi. Hein. L'année dernière, contre des petites équipes, il faisait la même chose. L'année dernière, non, mais je suis en train de te parler à équipe équivalente. L'année dernière, je lui voyais faire ces mêmes accélérations qui ne donnaient rien. La passe, on a l'impression qu'il ne maîtrisait même pas le concept de la passe. Là, il en fait. Je le vois depuis le début de cette saison en 6 matchs avoir déjà marqué 3 ou 4 buts. C'était son total sur une année entière. Si Lucas n'a pas progressé là, franchement, là, moi, je trouve... on voit pas la même chose.